Quand même la grande chance de pouvoir dire quelques mots pour Yann. Donc j'avais pensé débuter par quartier maître Yann Lenevé. Comment qu'il sait? C'était normal, il y avait un thème sur la marine et j'ai bien cru que M. Yann Lenevé avait fait son service militaire dans la marine et avait terminé quartier maître. Comme moi j'ai jamais fait l'armée, je ne sais pas si c'est en bas ou en haut de l'échelle. Bon. En bas. Donc voilà, donc le quartier maître breton d'origine, d'ailleurs il n'a jamais quitté ses convictions bretonnes ni ses attaches. Démonstration obligatoire tout à l'heure. Après le champagne peut-être. Yann nous a rejoint en 1982, le 20 décembre. J'ai même pas besoin de relire mon papier, tu vois qu'il est là, et pour m'en rappeler. Donc le 20 décembre 1982, Yann nous a rejoint alors que rien a priori ne destinait Yann à une activité dans le secteur de la sécurité sociale. Il avait quand même brillamment passé un CAP et un BEP dans la mécanique. Donc si vous avez un problème de tuyau, faut pas dire ça aux femmes. Les tuyauteries. C'est pour ça qu'il ne l'avait jamais dit. Il ne sera pas là pour vous aider. Donc ensuite, il a continué son activité professionnelle. Alors là, ça va être un peu plus dur. Il a travaillé pendant quelques années à la CGCT, Compagnie Générale de la construction téléphonique. Rien à voir avec... Rien à voir. Après, il s'est amusé, il avait commencé avec des cycles. Donc il a dit, après avoir fait ça, je vais aller au CRI. Le CRI, c'était la caisse de retraite interprofessionnelle, et je pense que c'est ça qui a fait que tu as été recruté. Un autre port avec un T. Donc, tu as été recruté chez nous à cette époque-là, et c'était la CIRVAVEA, oui, je pense, puisqu'on est devenu AVA juste aussitôt après. Donc là, tu as travaillé. Oui. Donc, mais au moment où tu es rentré chez nous, CIRVAVEA. D'ailleurs, 91, ça va correspondre aussi, après avoir fait un petit peu tout dans la maison, notamment la filiation, peut-être des calculs de cotis. J'ai commencé au courrier. Tout le monde commençait par là. Ouais, on était obligé. Le classement des dossiers, le courrier, c'était les activités majeures de l'époque. Il est parti, Bernard, j'ai formé. Oh, il est parti. Ah oui, il est parti. Il devait partir à 4h30. Ah, vous êtes trop bien formé. Eh oui. Donc, lui. Tu l'as formaté. Je croyais qu'il déconnait. Donc, Yann a fait ses activités au sein de... Alors, on était à l'époque au 131 Cours de Maison, tout à fait en haut, presque dans le pigeonnier. Alors, je vois qu'il y a Claudine qui est là et qui doit s'en rappeler. Et alors, à part Claudine, il y a Françoise aussi. Françoise aussi. Et Annie, où on était donc avec des cinq. Avec d'autres personnes auxquelles on peut penser comme Odette Lager ou Annie Carrère, qui étaient les personnes qui traçaient notre route dans l'activité professionnelle à l'époque. Voilà. Et Yann avait quand même des volontés de bouger, et il a eu plusieurs tentatives pour aller vers d'autres postes. C'est vrai, t'as essayé. J'aimais bien, j'aimais le changement. Il essayait de changer d'activité, et puis à un moment, la voie s'est tracée, et donc ça devait être en 1994 que tu es devenu contrôleur assermenté. 93, départ de Kiki. Voilà, là c'est le début de l'activité de contrôleur, et assermenté en 1994, je pense là après. Donc, contrôleur assermenté, ça voulait dire quelque chose dans une équipe qui n'avait pratiquement pas bougé pendant 20 ans. Mais on voit bien qu'il y en a qui avaient commencé à dire bon, mais si on pouvait prendre la retraite, ça serait bien, n'est-ce pas, Madame Anne-Marie? Et puis le groupe, bon, ben maintenant, a vécu quand même 20 ans ensemble dans une activité qui
s'est traduite par à la fois du contrôle, mais aussi de la vente, puisque dans cet ensemble-là, vous avez été tous à la fois des conseillers, mais aussi des vendeurs de produits facultatifs. Donc une activité riche qui a continué jusqu'à maintenant, pratiquement en continuant ce conseil auprès des travailleurs indépendants. Je pense que c'est quelque chose qui était en toi, enfin, peut-être pas inné, mais avec le temps c'est quelque chose qui correspondait bien à ce que tu voulais faire. Tu l'as fait sur un grand secteur, le sud de la Gironde. Je crois que bon nombre surtout des artisans, puisqu'en fait c'est la population que tu as le plus côtoyée. Et le nom des Landes. Vous êtes tout au nom des Landes. Oui, alors tu fais bien de parler des Landes, parce que sais-tu que cet individu, quand il a été recruté, on lui a fait passer un test, et on lui a demandé où se trouvaient certaines villes de l'Aquitaine. Et ce breton-là, il arrivait donc, voilà, il a placé Biarritz dans les Landes. Donc c'était peut-être, voilà, le début, il voulait absolument. Bon, c'est pas très loin. C'est pas loin. C'est pas loin, surtout depuis la Bretagne. Biarritz? Non. Ah, il n'y avait pas que ça, Montauban était dans le Lot. Oriental? Montauban était dans le Lot, enfin, bon, il y avait quelques petits... Je travaillais au courrier. Et Le mec, ils n'ont jamais rien reçu. il n'était pas à la poste, il était au courrier. Plus, donc, ah mais non, c'est normal que tu ne te rappelles pas, moi non plus. Donc voilà, ça a été une activité professionnelle riche et à titre personnel, et avec d'autres aussi. Je voulais aussi rappeler que nous avions eu des activités extra-professionnelles sportives, qui d'ailleurs peuvent faire le lien avec la suite de ce que tu vas faire maintenant, ouais, quand même, si j'ai bien compris, puisque tu as fait du foot avec nous, tu as participé... Je courais après le ballon. Ouais, mais quelquefois le ballon te tombe dessus aussi. Yann a fait du foot avec un groupe où on avait quand même le directeur, l'agent comptable, enfin des vrais handicapés du football. On a essayé de faire du foot en salle et du foot à 7 et Yann y a contribué. Il y avait Patrick Vernet aussi, il y avait Bernard Pouchin. Enfin, une vraie équipe de bras cassés. On a quand même été faire les championnats de France de la sécurité sociale à Paris, ma foi. J'ai quelques dossiers. Où tu es magnifique dessus. Donc, vous pourrez vérifier les photos. Voilà. Je te les donne, je t'offre ces dossiers, tu les avais peut-être. Voilà. Pas tout se passer. Ouais, ah, bah, on avait des cheveux à l'époque. Enfin, donc, pas beaucoup là. déjà, donc, avec Yann, on a eu la chance de pouvoir aussi faire autre chose que du boulot, et c'est pas mal aussi parce que ça permet de se connaître dans un autre contexte, surtout sous la douche. Quand on fait du foot, ça va aller. Il y a plein de photos. Là, oui, c'est des photos. Donc, Ah oui, c'est là, elle est sous la douche. on a fait. Les photos, parce qu'on va voir, nous, les cheveux. Elle parle des cheveux. On a pu faire du sport ensemble, c'est qui maintenant, tu vas te diriger vers une autre vie, une vie où tu vas pouvoir prendre le temps de faire ce que tu as envie. Et dans ce que tu as envie, j'ai entendu parler que tu voulais jouer les Guillaume Tell. Je vais me tester à l'art. Je ne voudrais pas être à la place de la pomme. Enfin, à la place de la pomme peut-être, mais celle qui tient la pomme surtout pas. Et puis aussi, tu vas te mettre au vélo, si tu t'es déjà mis au vélo. Donc, je mime. Marche aussi. Bon tracé, bonne route partout, puisque la route, le vélo nous amène sur la route. J'ai envie de te dire aussi, puisque tu es breton, bon vent, tiens bon la barre et le bas assez haut.
Il aurait pu le chanter. Hein. C'était bien. Après, chacun, il fait ce qu'il pourra. Dans tous les cas, il y a... C'est haut, c'est haut, d'accord. Décalage. Franchement, je te souhaite une excellente retraite et au nom de tous, prends le temps de lire, profite-en bien et surtout profite-en longtemps. Merci. Merci beaucoup.